Si vous avez déjà ouvert des appareils électroniques, vous avez probablement rencontré ce type de composants. Il s'agit des transistors de MOSFET. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les tester et ensuite je vais expliquer le fonctionnement en bonus. On a le symbole du transistor de MOSFET. Celui-ci est du canal N. Nous allons nous concentrer sur ce symbole, ce transistor. Là, on a le gate ou gris et le drain. En bas, on a la source, ce qui est très simple. Nous allons partir dans la profondeur et étudier les éléments tels que les diodes internes après la régie. Je vous montre le brochage des transistors. Je vais m'occuper de celui-là et je vais décaler ce, puisque les transistors ont la même manière d'être testés. Là, voici les différents brochages. Si vous prenez le transistor comme ça, cette pin est le gate, G, celui du milieu est le drain et l'extrémité ici est la source. Très simple. Là, nous allons passer au test puisque vous connaissez déjà les brossages. Maintenant, je garde celui-là ici. Je dézoome et je prépare le multimètre. Là, on a notre multimètre. On va faire notre premier test. Notre premier test consiste à regarder si le composant en question n'est pas en court-circuit. Et je pars sur l'option test de continuité. Votre multimètre a aussi le test de continuité, vous pouvez vérifier. Je vais activer la lumière, vous pouvez voir ici, sonore. Si je touche les deux sons, ça va biper. Comme vous pouvez bien le voir. Je vais zoomer un peu, puisque on veut attendre le bruit. De rappel, ça c'est pas un court-circuit, ici. C'est pas un court-circuit, c'est normal, puisque le D est relié directement au boîtier ici. Comme ça. Si, par exemple, ces deux pins sonnent, ça veut dire qu'il est en court-circuit. Ou bien ici, sonne, ça veut dire qu'il est en court-circuit. Maintenant, nous allons mettre en évidence la présence de cette diode que vous voyez ici. Cette diode. Cette diode est entre D et S. On voit qu'ici, on a la cathode et là, on a l'anode. Ce qu'on va faire, je vais paramétrer le multimètre. Ici, on voit que j'ai les deux options ensemble. Je dézoome et je touche sur Func. Vous allez voir le symbole de la diode apparaître au niveau du multimètre. Je peux commencer. Regardez si votre multimètre est bien polarisé avant de faire le test. C'est très important. Là, on a notre cathode qui représente le moins au niveau du drain. Donc, je vais toucher rapidement ici. Là. Et maintenant, l'anode au niveau de S. Je touche. On voit bel et bien qu'on a notre diode, notre tension de seuil, ce qui est bien, est un bon signe. Là maintenant, nous allons passer au test. Pour le test, c'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez charger le transistor MOSFET. En quoi faisant, je vais bien zoomer pour vous. Si vous voulez le charger, vous devez regarder l'écran de votre multimètre. Tout simplement. Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous chargez entre, vous prenez la sonde rouge plus le positif de votre multimètre, vous mettez là, comme ça, et ici. Donc, ça va charger le MOSFET. Après, si vous faites comme ça, vous aurez une valeur. On va essayer. Là, je suis en mode test de diode. Donc, si je fais comme ça, je charge le transistor MOSFET et comme ça, on voit que je n'ai plus rien. Après, je repars ici. Je charge et ici, ça va repartir à 0 quand ça va atteindre 2000. Là, le transistor MOSFET est en bon état. Tous les transistors et MOSFET se testent de la même manière et ce qui est très simple et très pratique.
Maintenant, nous allons passer à l'explication puisque ça, c'est le but principal de la vidéo. Restez avec moi pour suivre les explications du fonctionnement du transistor MOSFET. Il y a aussi les transistors MOSFET à canal P. Celui-là est le transistor MOSFET à canal N. Voici le transistor MOSFET à canal P. Ici. Qu'on retrouve là, je vais vous aider un peu. On va mettre le G. Ici, on a S. Et là, on a D. Tout simplement. Ça, c'est le canal P. C'est juste un rappel. Là, nous allons passer à l'explication. Nous allons réaliser un petit schéma. On a notre transistor MOSFET, là, à canal N. On aura aussi besoin d'une LED. Si on parle de LED, on parle de résistance de protection. Je vais utiliser une résistance de 1 kΩ. Nous allons faire le câblage et aussi nous aurons besoin d'une alimentation. Là, on a le positif et le négatif. Et sans oublier la masse. Je vais régler mon alimentation à 10 volts. Voici le câblage réalisé sur le kit d'essai. Je vais vous montrer le comportement indésiré des transistors MOSFET. Pour exemple, j'ai changé avec un autre transistor MOSFET pour vous montrer que les transistors MOSFET réagissent de la même sorte. Là, avec l'électricité statique que mon corps génère, je vais pouvoir commuter la LED. Vous voyez que ça reste à l'état haut. Si je veux, je peux le décharger aussi. Je peux l'éteindre en cliquant là. Je vais vous montrer comment remédier à ça. Pour y remédier, on va ajouter une résistance de 10 kΩ entre le gate et la source. Nous allons voir ça maintenant. Vous pouvez voir que j'ai placé une résistance de 10 kΩ entre le gate et la source. On ne va plus avoir ce comportement bizarre. Voici, je touche. Il n'y a plus rien. Là, on a le comportement optimal. On a sécurisé notre transistor MOSFET de l'électricité statique. Là, j'ai ajouté un fil pour aller le relier au niveau de l'alimentation. J'ai mis entre le gate et ici au niveau de l'alimentation pour l'activer. Chaque transistor MOSFET a sa tension de référence qui le permet d'activer. Donc, si vous avez un transistor, référez-vous au datasheet de celui-ci. Ici, on peut voir que je peux le saturer comme ça. Là, c'est l'explication que je voulais donner. Cette vidéo, c'est juste comment apprendre, comment tester le transistor de MOSFET. Je vous ai montré ça comme cette partie explication, comme astuce ou bonus. Je vais refaire une vidéo complète sur l'utilisation approfondie des transistors MOSFET. Merci.